Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, on m'a posé une question, l'oracle céleste Astro-Kiff, finalité, qu'est-ce qu'on en fait quoi Parce qu'on en fait, on fait des tirages, tout simplement. Voilà, donc c'est un jeu qui se prête bien au tirage pour le développement personnel. J'ai essayé sur la politique, ça parle bien. Alors, j'ai essayé sur la politique, je ne vais pas vous faire une vidéo politique ici, on est sur une chaîne bien-être. Mais en gros, ça répond bien en termes de personnalité. Alors, j'ai essayé sur moi aussi. La personnalité qui en est ressortie, bon, c'était assez fidèle à la réalité. Donc, j'avais bien des traits de caractère qui sont ressortis très parlants. Donc, je voudrais vous faire un petit tirage sur moi. Voilà, pour mon avenir. Je vais demander au jeu un petit peu ce que je peux savoir sur moi, pour moi. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok les amis? On se fait ça. Comme ça vous voyez un petit peu la finalité. Tac, j'inverse certaines parties. Donc c'est un jeu qui s'utilise en endroit et en vert. Hop, je remélange. Tac. Alors, qu'est-ce que je peux savoir sur moi, pour moi, dans mon avenir proche ? Que peut-on me dire? Que peut me dire les cartes? Pour moi, avenir proche. Alors forcément, je suis obligé de faire sur moi, hein, parce que je vous sers de cobaye, là, hein, quand même, les amis. Je vous sers de cobaye. Et pas belle la vie. Alors, pour moi, qu'est-ce qui se passe? J'espère que les nouvelles sont bonnes. Hein. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Que me dit-on? On me parle de la période de l'hiver. Bon, l'hiver, potentiellement, on me donne des périodes pour fin d'année. On me dit que ça concerne la fin d'année. Je vais rencontrer des obstacles. Peut-être des gens fourbes. Il y a peut-être un égarement, un Mercure ici. Mercure inversé. Ok, Mercure inversé. Il y aura des fourberies sur les communications. Voilà. Il y a des communications qui seront fourbes. On va essayer de me la mettre un petit peu à l'envers. Hein, je dis ça comme ça parce que c'est imagé. Je vais rencontrer des petits obstacles. Là, je suis en train de lire comme ça hein, parce que je suis parti de la période. Mais on me dit bonne fortune, grande réalisation, réussir. Avec le retour de Jupiter. Bon. Donc là, potentiellement, je vais rencontrer des obstacles, mais je vais passer au-dessus. Ça va, ça va. Ensuite, donc là, j'ai du divinatoire. Hein. Sur cette période-là, jusque fin d'année, là, j'ai quelque chose sur un an. Vous voyez, donc là, en termes de prédiction, il est très bien parce que vous pouvez dater. Ensuite, me concernant, on me dit la personnalité, le corps, le soi. Alors oui, je suis quelqu'un d'assez corporel, j'ai bonne conscience de mon corps. Donc on me dit qu'il va se passer quelque chose sur mon corps, que je vais peut-être prendre soin de moi, que je dois faire attention à mon corps. Rêver les sentiments et les profondeurs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Corps et esprit, hein, ici. On me dit de travailler mes rêves, de travailler mes émotions, de travailler en profondeur, d'être en introspection. J'ai la carte transformer, le pouvoir, la puissance intérieure. Là, j'ai Pluton. Donc, j'ai Neptune, j'ai Pluton. On me parle de transformer mes sentiments, de transformer mes émotions pour en retirer un pouvoir supérieur, une puissance intérieure. Alors oui, moi, je fais beaucoup de méditation. Ce qui fait que j'ai tendance à beaucoup méditer. Donc, ça me parle. Oui, la puissance intérieure. Transformer mes doutes, transformer mes peurs, mes interrogations, en éléments moteurs. Hein, on parle de ça. Pourquoi je parle d'éléments moteurs? Parce que j'ai l'air. Ici, j'ai le symbole de l'air. Et là, je suis en termes de communication. L'esprit sans limite. Le mental. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, je suis au potentiel. Hein, je suis un zèbre. Donc forcément, potentiel, ici, sans limite. Esprit sans limite. Mon esprit divague à droite, à gauche.
Forcément, là, ça me parle. On parle de puissance intérieure et on parle de mental. Moi, j'ai le mental qui turbine tout le temps. Donc, c'est normal, vous voyez. Donc là, j'ai un profil psychologique ici qui vient de sortir. Là, j'ai un divinatoire. Là, j'ai un psychologique. On me dit de méditer beaucoup, de beaucoup travailler sur mes émotions, d'aller en profondeur, de faire beaucoup d'introspection pour faire bouger les choses, pour communiquer efficacement, pour développer aussi mes capacités psychiques, esprit sans limite, hein, pour aussi nourrir mon mental, mon intellect, corps et esprit. Alors, si j'en prends encore deux, allez, deux, c'est parti, ce sera une vidéo courte, hein. C'est juste pour vous montrer l'astro-kiff, qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, j'avais dit deux. Bien sûr, à chaque fois que je dis deux, j'en ai trois. Mon jeu me le fait exprès. Voilà. C'est habituel. Alors, j'ai la lune inversée, j'ai la clé de la destinée et j'ai la nouvelle lune. Alors, là, c'est assez intéressant. J'ai deux cartes lunaires. J'ai deux cartes sur la lune. Je vais éprouver un manque. Je vais éprouver un manque de contrôle sur mon destin. Je vais éprouver un manque de contrôle sur mon destin. Il y a des choses qui me sont cachées. En fait, je ne contrôle pas la totalité de mon destin. Il y a des choses qui me sont cachées qui sont peut-être pour mon bien, qui sont dans l'obscurité. Alors, c'est des choses qui doivent arriver en gestation. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il y a des choses qui doivent arriver en gestation. On parle de vieillesse ici. Alors, avec le retour de Saturne, le retour de bâton, c'est le karma. Hein. Donc, on est en train de me dire qu'il y a des choses qui prennent du temps. Ça n'arrive pas tout de suite. Il y a des choses que j'ai loupées, il y a des manques. Il y a des manques ici et j'ai des retours de bâton. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Hop. Je comprends. On me dit que j'étais pas assez matérialiste avant. J'étais un peu obtus. Alors oui, j'étais obtus sur la matière avec le taureau inversé. J'étais pas assez matérialiste. Donc du coup, c'est ça en fait. On est en train de me parler de mon évolution professionnelle. C'est le truc. Moi, le professionnel, j'étais pas dedans en fait. Moi, je suis quelqu'un de très perché. Hein. Je suis toujours tête dans la lune, très branché spiritualité. Et on me dit que du coup, j'ai des choses à rattraper. Voilà, j'ai des choses à rattraper. Et dans la matière, je suis assez rancunier. Alors oui. Quand je me fais avoir une fois, je me fais pas avoir deux fois. Et on me dit que ça me joue des tours. Ça me joue des tours. Et on me dit de changer ce trait de caractère-là, avec la carte du changement. Alors, la carte du changement est inversée. Alors, potentiellement, on me dit que j'essaye de changer ça, mais que ça bouge pas. Bah non, c'est ancré dans mon ADN. Donc, voilà. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Là, vous avez le divinatoire, vous avez du développement personnel ici. Voilà. Donc, c'est un jeu assez complet. Hein. C'est un jeu qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, la finalité de ce jeu, quelle est-elle ? Ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire du divinatoire, faites du divinatoire. Si vous voulez faire du développement personnel avec une carte par jour, vous faites ça. Ça permet de dater sur les événements, sur les personnes. Vous avez la carte de l'homme, vous avez la carte de la femme, vous avez plein de choses. Hein. Donc voilà un petit exemple de tirage qu'on peut faire avec ce jeu-là. Quelle est la finalité ? C'est ce que vous en faites, tout simplement. Quelle est la relation que vous allez déployer avec ce jeu ? Donc c'est une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Alors je ne vous fais pas une introspection genre psychanalyse sur moi. Hein. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On n'est pas là pour ça. Mais j'espère que ça vous a plu. C'était un petit papotage vite fait sur le astro-kiff pour voir ce qu'on pouvait en faire. Je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Le petit abonnement, le petit pouce. Et puis c'est parti. Et le commentaire aussi, s'il vous plaît. Voilà, j'aime bien vous lire, ça me fait toujours plaisir.